Bienvenue les amis pour la nouvelle review One Piece chapitre 1148 Rancha. Tout en haut à gauche, on aperçoit la petite Rancha. Le reste des enfants continue d'avancer en suivant la flèche de Gunko. Que elle, Rancha, on la dévie par Gunko pour aller vers la falaise. C'est un moyen pour eux, les chevaliers divins, de faire pression sur les géants. La petite Rancha, c'est une petite qui est très courageuse. Elle rassure ses amis qui sont derrière en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je suis chanceuse, ne vous inquiétez pas ». C'est une enfant qui a très peur de ce qui va lui arriver, mais elle ne le montre pas pour éviter d'inquiéter, de faire peur à ses amis. Mais au fond d'elle, elle a peur. Faut pas oublier, c'est une enfant, même si c'est une enfant géant. C'est une enfant. Les enfants, c'est innocent. Faut pas oublier les chevaliers divins. Ils ont pas pris n'importe quel enfant géant. Cet enfant géant, Rancha, c'est l'enfant d'un doyen géant. C'est l'enfant de Jarl à la Barbosim. C'est un moyen pour eux, comme c'est l'un des derniers géants qui est ancien, qui est à peu près de la même génération que l'ancien roi des géants. Pour eux, ils se disent, en lui mettant la pression, ils pourront coloniser et conquérir la terre des géants. Jusque-là, la petite Rancha, elle continue d'avancer jusqu'au bout de la flèche. Et après, Gunko, elle apparaît juste derrière la petite Rancha. Elle est en train de parler à l'escargophone avec Sommers à propos des enfants. Sommers fait comprendre à Gunko que la petite Rancha doit sauter. C'est un moyen et aussi pour que les géants y comprennent qu'ils doivent se soumettre au gouvernement mondial. Jarl, il est fâché et Sommers lui fait bien comprendre de donner l'ordre pour brûler la bibliothèque. Toute leur connaissance et tout leur savoir des millénaires doit être brûlé. Le reste des géants ne sont pas d'accord. Ils font comprendre, ne fais pas ça. Si tu fais brûler nos connaissances et notre héritage, nos enfants, ça serait quoi leur héritage pour leur futur? La colère des géants se fait entendre. Tous les géants sont pas d'accord. Ils veulent aller se battre. Nico Robin de l'équipage Chapeau de Paille, elle-même, elle est fâchée. Ça la fait rappeler de ce qu'elle a vécu à l'époque pour O'Hara. Revivre ça une deuxième fois, là, c'est pas possible. Elle s'approche tout doucement, à côté de ses camarades qui sont attachés. Elle fait comprendre à Chopper le médecin de rester là. Elle va faire quelque chose. Nami, Usopp, Brook et Jinbe, eux, ils sont toujours attachés par les fils de Gunko. Le reste des géants, Dory et Brody, Ripley, sont pressés pour aller rejoindre, pour aller se battre avec les chevaliers divins. Les autres géants qui sont dans le bateau se préparent, tout le monde aux armes, tout le monde se prépare pour prendre son arme pour aller à la guerre. Que Sommers observe ça de loin avec une satisfaction et un délice qu'il aime trop. Sommers, il est en train de se reposer, mais il s'attend pas. Nico Robin qui sort de nulle part, elle attrape Clutch. Pendant la bagarre avec Sommers, Jinbe fait comprendre à Nico Robin, fais attention, on connaît pas tout leur pouvoir. Robin répond à Jinbe, oui je sais. Mais Robin en même temps elle combat et elle est en train de parler avec Sommers en lui disant, tu es immortel. Je sais bien que tu es immortel. Nico Robin continue à se battre avec Sommers. Robin jette Sommers devant et Jinbe la félicite. Nico Robin est en train de se battre encore avec Sommers. De là, c'est même pas elle qui se bat, c'est un clone d'elle qu'elle a fait pour se battre avec Sommers. Elle continue de se battre, mais c'est son clone qui se bat pour éloigner Sommers plus loin pour pas que son fruit puisse faire effet. Nico Robin continue de se battre et de là après, elle disparaît. Ce n'est même pas Robin qui se bat, c'est son clone. Sommers y remarque qu'il s'est bien fait avoir par Robin. Là maintenant, il est suspendu par ses lianes épineuses. Robin se dépêche pour aller voir ses camarades, pour essayer de les sauver. Mais elle se rend compte que les lianes de Gunko, c'est tellement serré qu'elle a du mal à les couper avec le couteau. Elle se rend compte avec ses camarades, pour les libérer, il faudrait qu'elle terrasse Gunko. C'est en terrassant Gunko qu'elle pourra libérer ses camarades. Entre-temps, la petite enfant Rancha veut sauter.
Somers fait comprendre à Gunko d'envoyer la petite en bas. Pendant ce temps, les enfants crient Roncha, ne fais pas ça, ne saute pas. Entre-temps, Gunko parle à la petite, lui dit tu peux parler fort, tu peux t'exprimer. La petite, elle parle, elle est en train d'expliquer fort que elle aime l'école, elle aime la bibliothèque, elle aime tout ce que ça lui apporte des connaissances. Eux, les enfants, ils sont l'avenir de demain. La petite Rancha, elle pleure. Elle est en train de remercier ses professeurs de la bibliothèque de Hibou. Elle est en train de remercier tous les gens qui l'ont soutenue depuis qu'elle est née. De là, elle ne sait pas quoi faire. Elle pleure de joie. Elle fait comprendre à tout le monde, ne soyez pas triste, je vais survivre, ça va aller. Ces chevaliers divins, ce sont vraiment des gens cruels. Ils emploient des méthodes vraiment cruelles, s'en prendre à des enfants pour arriver à leur fin. C'est vraiment des gens ignobles. La petite Roncha accepte sa mort. Elle veut mourir. Elle se dit, je préfère mieux mourir. Au moins, comme ça, notre pays pourrait être sauvé. Tout le monde pleure en l'entendant parler. Tout le monde se dit, cette petite, elle est vraiment courageuse. Mais ce n'est pas à elle de se battre, ce n'est pas à elle de combattre pour mourir pour le pays. Roncha continue de dire, ça va aller, ne pleurez pas, ça va aller. Cette enfant Roncha, elle est vraiment courageuse. Rien quand je la vois, moi-même quand je lis, je me dis vraiment, elle me fait triste. Je n'ai pas le courage qu'elle a. Si j'avais son âge, je serais en train de paniquer. Elle continue de dire, ça va aller. Son père est en larmes. Il donne l'ordre de brûler l'école. Tous les géants sont mécontents. Tous les géants, ils sont fâchés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se disent, là, il faut agir. On ne doit pas rester comme ça. Sinon, notre pays va être foutu. Et tout en bas, Scooper Gaban, qui sort de nulle part, directement, il coupe le bras de Somers. Lui-même, il vient de l'ancienne génération, la génération de Rogers. Ils se sont déjà battus à Côte-Vallée avec les chevaliers divins. Ils savent comment les combattre. Somers lui dit, je te connais, on s'est déjà vu. Et Scooper Gaban lui dit, oui, on s'est déjà vu, il y a bien longtemps. Et rien que le voir, Somers, il chicote, il est en train de paniquer, parce qu'il se souvient à God Valley, il a perdu le combat avec Scooper Gaban. Il sait cette personne, c'est quelqu'un de extrêmement dangereux. Pour lui, il en a tellement peur. Et Scooper Gaban lâche lacé dans le thorax. Là, les chevaliers divins, ils seront obligés de se replier pour appeler du monde. Parce que Scooper Gaban est la seule personne sur l'île qui sait comment les combattre. Il sait comment se battre avec eux, malgré il sait qu'ils sont immortels. Scooper Gaban, quand les chevaliers divins vont se replier, il faudrait qu'ils prennent le temps d'entraîner les Mugiwara sur le Haki pour qu'ils se préparent pour leur futur combat avec les chevaliers divins pour l'avenir. Là, cette guerre, ça serait une guerre tellement fatale. Là, on est sur la fin de One Piece. Si mon explication vous a plu, vous a fait plaisir, venez me faire plaisir pour me soutenir sur la chaîne. Merci bien les amis. À la prochaine. Ciao.